Bonjour, c'est l'heure du Pilates. Dobry ranok sur Rodney Pilates. Allez, les enfants, on va se réveiller ensemble. Enfin, pas frais, hein. 16 degrés. Hop, allez. Les accessoires, vous les avez là. Le petit ballon, les poids, l'élastique, on sait jamais. Moi, j'ai quand même une petite pathologie à l'épaule qui va durer quelques mois. Donc, il y a des choses que je fais pas en fait. Allez, on s'étire en enfant. Hop. Ouvrez un petit peu les genoux. Redressez-vous. Donc on envoie les fesses vers les talons, mais on essaie de redresser le dos. Les épaules et la tête. Ne mettez pas toute la courbure sur le cou. Allez, les deux mains sur le même côté. On va pas très loin sur le côté, hein, juste en face du genou. Voilà. Tirez sur les bras, pivotez un peu vers le plafond. De l'autre côté. Oula, oulala. Et on revient à quatre pattes. Allez les enfants. On se met en table. Ça veut dire ni le dos creux, ni le dos rond. Voilà. Grandissez par les oreilles. On souffle, on arrondit. On inspire dans le dos. On souffle, on se redresse. On grandit par les oreilles. Faites bien attention quand vous arrondissez de ne pas mettre les coudes vers l'extérieur. Les coudes restent dirigés vers les jambes. On va au bout des expirations. En pleine conscience. Encore. Bon, les enfants, je vais mieux. Cette espèce de virus de gastro, avec nausées et courbatures. Je mange tout doucement un peu. Je mange pas tout en fait, il y a des trucs qui me dégoûtent. Par exemple, le midi, je mange du maquereau d'habitude. Impossible. Mais c'est vrai que les essences de maquereau sont très longues à digérer. Et grandissez bien, baissez les épaules, repoussez le sol avec les mains. Vous voyez, on n'est pas comme ça parce qu'on a stabilisé les épaules, on écarte les omoplates. Les pieds flex. On arrondit. On appuie les doigts, on soulève du sol. Et on redresse. Encore. Arrondi. Soulève du sol. C'est comme si on avait une enclume en fait sur les genoux. Donc qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus facile les enfants. Au ras du sol, c'est ça l'exercice. Voilà, plus vous montez, moins c'est placé et plus c'est facile. Essayez aussi de vous redresser parce qu'on a tendance à privilégier l'arrondi pour contracter les abdominaux, mais ça correspond quand même à la mauvaise posture des enfants. Hein. La bonne posture, c'est de se redresser à notre époque. Regardez dans la rue, je regarde des gens passer devant mon balcon là, ma fenêtre. Ils sont tous sur le téléphone, voûtés. Vous imaginez la pathologie qu'il y a sur le cou? On n'est pas fait pour ça, c'est creux, le cou c'est creux. Vous le mettez dans l'autre sens, c'est sûr que vous allez le payer. Ok les enfants, allez on s'étire encore en enfant. Redressez-vous bien. Écartez les mains de la largeur du tapis, les coudes vers le sol. On appuie les mains, on baisse les épaules, on redresse le dos. Ok, allez, à quatre pattes. Alors, on va croiser le bras et pivoter. Donc vous resserrez les obliques, vous pivotez. Et vous revenez, vous vous redressez. Allez, on souffle, on pivote. Et on inspire, on redresse. Et grandit. Des ischions, donc des fesses, jusqu'au sommet du crâne.
Et on va essayer de déplier, alors moi j'arrive pas trop là, déplier le bras sur le côté. Je vous montre l'autre côté. J'arrive. Ouais. Voilà. Sans lever l'épaule, hein. Placez bien votre bras. Et pivote. Redresse. Et rond. Et redresse. Encore. Dernière fois. Ok, allez, tirez mon enfant. Hop. Ah. Prenez le temps des étirements le matin, les enfants. C'est pas souple. Allez, on va dérouler vers l'arrière. Je mets le ballon entre les genoux, les pieds de la largeur du ballon. J'arrondis le dos. Hein. Donc je roule sur l'arrière des ischions. J'arrondis le dos. Je baisse les épaules et je reviens. Et là, je vais attraper soit derrière les jambes, soit devant les genoux pour me redresser. Alors, se redresser, c'est pas être complètement effondré et casser la nuque, les épaules en l'air et en avant. Je l'aurais dit, sinon c'était un peu plus long. Mais là, vous roulez sur les ischions, vous ouvrez la poitrine, vous cambrez, vous vous redressez. Et là, on arrondit. Sans poser. Hein. Et on se redresse. Et souffle serre. Et inspire, redresse. Et on relâche. Donc, vous alternez l'arrondi et le cambré léger. Et là, quand on part en arrière, on étire. Là, vous voyez les psoas qui sont tout sauf souples. N'oubliez pas votre périnée. Hein. Déjà, il y a tellement de pression sur les abdos que si vous ne tenez pas votre périnée, les enfants, vous pouvez avoir des petits accidents. Et moi, en cours, je les entends, les accidents. Et laissez-moi vous dire que les filles sont ultra gênées. Donc, verrouillez le périnée avant de mettre de la pression dessus. À moins que vous ayez envie, enfin, vous voyez, hein, allez-y alors. J'ai l'impression de faire du pilates dans un piano-bar, dans un palace. Le truc fou. Je dirais, on a bien fait du pilates dans un hôpital. Donc, à l'entrée, là où vous prenez les numéros, là comme à la sécu. C'était horrible. C'était à Octobre Rose. Horrible, les enfants. Donc, il y avait des soignants qui faisaient le cours avec nous, il y avait des femmes malades. Et dans une cohue, enfin, super bien organisée comme d'habitude. Je crois que c'était des peupliers. C'est vers Montsouris. Alors, bien parallèle. Allez, on bascule le bassin et on relâche. On commence par la bascule du bassin. Et tout doucement, on va monter de plus en plus haut. Alors pour arrondir le dos, j'ai besoin aussi d'arrondir le cou. Donc le fait d'avoir un petit support, vous voyez, ça me permet d'arrondir en haut en bas. Je dépose vertèbre après vertèbre et je pèle les vertèbres une après l'autre. Évidemment, si on n'a pas de ballon, ça ne fait rien. L'important, c'est toujours la rose. Hein.
peux pas chanter, ma fille qui dort. La pauvre, elle est rentrée à 3 heures. Comme demain soir, après-demain soir et après-demain soir. Bah ouais, vacances d'ado. À part vendredi soir où elle va à un truc étudiant dans le bois de Vincennes, habillée en Halloween, mais je vous raconte pas la tenue. Et là, j'ai peur. J'ai beau avoir tous les raisonnements du monde, j'ai peur et le fait que je travaille le lendemain matin, ça va être joli. Donc, décambrer au maximum pour monter. Hein. Sentez l'appui sur les talons. D'ailleurs, on va s'y mettre. Et quand vous montez sur les talons, essayez de loucher avec les orteils, vous voyez, comme ça. Décambrez, montez, louchez avec les orteils. Et puis vous déroulez. Et là, vous retrouvez votre cambrure naturelle sur le bas du dos. Oh, j'arrive à toucher mes orteils. Ok les enfants, on travaille sur les petits blocages qu'il y a entre la colonne vertébrale, donc le sacrum, et le bassin. Donc on va se mettre sur un seul pied, comme ça. Voilà. Hop. Le talon un peu vers le sol, vous voyez comme ça là, talon vers le sol. Soufflez, vous montez, et soufflez, vous descendez. Dernière fois et on change de côté. Alors évidemment, quand vous êtes dans des postures comme ça, bras en l'air, pression sur la nuque, si vous tournez la tête pour regarder l'écran, là vous prenez des risques pour votre cou. Hein. Ne faites pas ça. Une fois que vous êtes placé, regardez en l'air. Allez, talon un peu vers le sol, sans toucher. Allez, on y va. Pensez à décambrer plus qu'à monter. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à monter très haut, mais cambrer, il faut arriver à décambrer, à engager les obliques. Ok les enfants, alors on va essayer, une fois qu'on est en l'air, je vous montre de ce côté parce que vous verrez mieux, de bouger cette jambe-là, mais sans s'effondrer. Donc vous êtes là, voilà. Évidemment, quand on tend, vous voyez, on ne se déhanche pas. Donc les obliques engagés et on lutte contre la raideur des psoas, là, des fléchisseurs. Tendissez, épaules basses. Ne laissez pas choir les fesses. Pas choir les fesses. Et on relâche et on change de côté. Allez, hop. Le bassin au même niveau des deux côtés. Surtout quand on allonge. La bulle de niveau bien au milieu. Brico girl. Et on relâche. Ok, allez, on va mettre le ballon sous les fesses. Attention au bouchon. Et là. Voilà. Allez, là. On va faire des cercles dans un sens et dans l'autre, sans lâcher les obliques. Donc on ne cambre pas quand on va en avant et sur le côté. C'est évidemment sur des petits cercles, genoux joints.
On souffle dans le cercle avec le périnée contracté. Et on inspire quand on est vers le plafond avec les genoux. Épaules basses. Périnée, périnée. C'est un cercle, hein, c'est pas juste aller vers l'avant. C'est pas juste une extension, hein, c'est côté devant, côté revient. Et c'est léger que sur le côté. Et ce sont les genoux qui font le cercle, hein, pas les pieds. Ne faites pas un jerk, un twist, un mambo, une salsa, un meringue. Ça y est, il est parti. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça en l'air? Parce qu'on était quand même très cramponnés au sol. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ça, sont les mystères de l'humanité. Ben oui. Alors, on est là. On ouvre une jambe après l'autre. Voilà, le genou, le pied, sans lâcher la tenue des obliques. Donc l'important, c'est pas d'ouvrir, c'est de stabiliser le bas du dos avec les obliques. Allez, on souffle, on ouvre. On inspire, on revient. Et je ne mets pas les bras au sol parce que sinon je serais cramponné comme la misère sur le monde et ça serait une tricherie extrême. Et nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Allez, tenez bien votre périnée. Voilà, vous le remontez. Un périnée convexe, pas concave. Ok les enfants, et bien partant, nous allons ouvrir, aller un petit peu vers le bas et revenir. Et nous allons alterner ouvert en bas, voilà, sans lâcher les obliques liés périnée. Donc ça ne bouge pas le bas du dos. Et puis nous allons aller dans l'autre sens. Allez, vers l'intérieur, vers l'extérieur et vous ramenez. Essayez de souffler dans tout le cercle pour resserrer davantage les obliques et contracter le périnée. Dernière fois de chaque côté. Et voilà. Et bien c'est pas mal. Allez, on va rouler sur le côté. On va s'asseoir sur le ballon. Et quand on s'assoit sur le ballon, on se met un petit peu en arrière. Prenez l'élastique. On se met un petit peu en arrière pour ne pas tomber. Voilà. Les pieds de la largeur du tapis. Flex. Je vais attraper. Alors évidemment, si on est dos rond, ça ne va pas aller. Hein. Si jamais, avec la hauteur du ballon, vous avez le bas du dos qui s'arrondit quand même, pliez les jambes. Okay, il faut arriver à écarter les ischions, les fesses. Voilà, maintenant, on va attraper sous un pied. Et nous allons, alors, paume vers le sol, hein, on attrape avec les deux mains, on va pivoter à l'opposé. Et on revient face au pied. Voilà, l'élastique est tendu depuis le départ, le pied ne s'effondre pas vers l'intérieur, on grandit. On a les épaules basses, donc la force, elle est dans les bras, mais pas dans les épaules, ni dans le dos. Et on revient, on pivote tout le buste sur les hanches. Et après, on pivote la tête loin au-dessus des épaules. Donc, grandissez toutes les... Mettez de l'espace entre chaque vertèbre. C'est à vous de doser la tension. Hein. Sur l'élastique. C'est beau, hein? Il y a du soleil. Après, je vais à Saint-Germain-des-Prés. Et après, je vais à Port-Royal. Et après, je vais chez le kiné.
pour mon dos. Et après, je vais à Boulogne. Et ça suffira pour aujourd'hui. Allez, on fait ça une dernière fois, puis nous changerons de côté. Allez là. Voilà. Les paumes vers le sol, l'élastique est tendu depuis le départ. Pliez un peu les coudes, vous pivotez en engageant le centre. Sentez bien que ça, les obliques travaillent. Les épaules pivotent, les bras suivent. Hein, ok? C'est pas simplement les bras qui commencent, hein, ça se passe ici. Grandissez. Mettez de la longueur sur les étages, la taille, le cou. Attention aux pieds qui ne s'effondrent pas. Vers l'intérieur, engagez les muscles à l'extérieur du péroné. Ne confondez pas péroné et péronelle. C'est pas le féminin. Il y a une rambarde qui brille en face, c'est beau. C'est une rambarde, ouais, c'est une rambarde. Dernière fois. On commence les extensions. Les extensions, c'est deux. En gros, ce sont les cambrés. Hein. Donc, sont très importantes, mais ça demande un placement du bas du dos avec les obliques pour cambrer avec le soutien abdominal. Donc, on le fait maintenant seulement. On va mettre ça sous le pied. Voilà. On équilibre ça. Ça va être sous les mains à plat. Voilà. Donc, juste les mains à plat, ça suffit. Voilà. Et là, on va tendre et revenir. Vous soufflez, vous tendez. C'est très bizarre. Parce que mon écran s'est éteint. Je me demande si j'ai pas fait des bêtises. Non, je pense que ça va. Sans musique, c'est pas grave, hein, les enfants. On en a vu d'autres. Bon, j'ai quand même la fraîcheur d'un poulpe. Je décongèle, quoi. Repoussez bien les mains dans le sol. Ne vous effondrez pas et les coudes vers l'extérieur, jamais. Sentez vraiment l'exercice jusqu'au sommet du crâne. Sentez tous les étages, les épaules, le centre, évidemment au niveau du bas du dos. On essaie de se redresser tout le temps quand on souffle et de monter par le talon. Le genou peut être légèrement fléchi pour ne pas verrouiller le genou. Ouvrez la poitrine, redressez la tête, engagez le centre, restez en parallèle, genou vers le sol, talon vers le haut. Et on change de côté. Il y a une tonne de cheveux par terre. C'est fou, hein? Il y en a un, je ne sais pas qui il est. Ah, allez, on y va. Je repousse le sol. Les omoplates s'écartent. Si elles se rapprochent, c'est la mauvaise posture. Repoussez le sol, appuyez les pouces et les index. Vous devez en fait creuser les clavicules et écarter les omoplates. Voilà, les épaules loin des oreilles. Vous soufflez, vous tendez, vous montez par le talon et vous ouvrez bien la poitrine. Tenez le centre. Allez au bout de
index. Ne vrillez pas vers les auriculaires. On doit s'appuyer sur les doigts de l'intérieur aussi. On s'étire en enfant, les enfants. Les enfants, on s'étire en enfant. Allez. Redressez-vous. Les talons qui vont vers les fesses. Du bien. Et nous allons aller ensuite à plat ventre. Alors, à plat ventre, on aura les poids. Pour commencer, on aura les poids sur les côtés. Mais on prépare l'élastique qu'on va prendre après, qui sera sous la poitrine. Voilà. Et je vais enlever un peu de pression sur le dos en mettant le coussin, c'est pour moi, sur le bassin et le ventre. Vous voyez? C'est comme ça qu'on voit où le mettre. Je ne peux pas le mettre sur les jambes parce qu'elles bloquent. Et bien, on va retrouver cette posture-là, ce placement-là à plat ventre. Hop. Épaules vers le haut, on ouvre les épaules, on se soulève au ras du sol, on revient sans poser, on souffle, on monte, et on ne cherche pas la hauteur, on cherche la longueur, et des jambes, et du cou, et des bras. Soufflez, montez, soulevez au ras du sol, inspirez, restez, et soufflez. Dernière fois, et puis après nous changeons la prise, nous lâchons les poids et nous attrapons l'élastique. Descendons bien les coudes. Voilà. Et là, vous allez vous soulever, essayer de cambrer un peu plus en écartant les jambes. Rotation sur les jambes. Et on revient. Et on resserre. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, vous tendez l'élastique et vous le soulevez au ras du sol. Au ras du sol, hein, pas trop long, pas trop. Tenez bien votre centre. Descendez bien les épaules. Faites glisser les coudes vers les pieds, les omoplates vers les fesses. Dernière fois, et enfant, étirement. Allez, on s'étire. Évidemment, j'ai envie de faire pipi. Avec mon litre de café à plat ventre comme ça, on appuie. Vous croyez? Étirez mon enfant. Moi, je vais m'étirer un pipi. A tout de suite. Ciao. On va aller sur le côté. Allez. Ça va mieux. J'ai quand même passé une sale nuit, les enfants. En ce moment, c'est pas génial. Alors, sur le côté, je vais commencer de ce côté-là. Parce que ce bras-là, je peux m'appuyer dessus. Voilà. Alors, là,
On va allonger la jambe. Donc deux jambes pliées, hein. Les genoux un peu plus bas que le bassin. On allonge la jambe. Voilà, on va faire la rotation interne, les jambes tendues. Et la jambe est dans le prolongement du buste, donc pas en avant. Attention pour les gens qui ont une mauvaise posture, la jambe va partir en avant parce que les fléchisseurs, le psoas est contracté. Donc vous devez peut-être engager un petit peu la fesse et l'arrière de la cuisse pour vous redresser. Ok? Et on revient. Allez, on tourne vers l'intérieur. On grandit jusqu'au sommet du crâne, on peut soutenir un peu la tête. On n'est pas avachi comme ça, on grandit, hein, télescopique. Et on revient. Allez, grandissez vos souffles. Tendez bien la jambe, tournez vers l'intérieur, soutenez la taille. Oui. Et on tourne le genou et le pied vers l'intérieur. On grandit. Et le soleil, c'est beau, ça fait du bien. Allez au bout de chaque expiration. Dernière fois, avant l'autre côté. Alors ça c'est important évidemment. On travaille l'extérieur de la jambe, le creux de la fesse, ça sert dans la marche pour stabiliser le bassin et tout ça, mais le fait de tourner la jambe vers l'intérieur, ça rééquilibre beaucoup les tensions du dos et des hanches. Alors là, je ne peux pas mettre le bras en haut, je vais essayer de faire ce que je peux. Ah, c'est pas mal. Okay. Allez, vers l'intérieur, je grandis jusqu'à la tête. Et comme je dois la poser là, je mets quelque chose ici. Allez, soufflez. Et de ce côté-là, c'est mon côté moteur. Ma jambe part un peu en avant. Moteur, ça veut dire qu'elle avance beaucoup plus. Donc, j'ai besoin, vous voyez, de la tirer un peu vers l'arrière, mais sans lâcher tout ça. Donc, il faut que je resserre les obliques. Je soutienne la taille. Je suis juste appuyé sur la hanche et sur l'épaule, vous voyez. Sinon, ça donnerait le dos complètement relâché en bas. La colonne vertébrale, tout effondré en bas. Vous pouvez soutenir la tête quand vous soulevez. Je vais au bout de l'expiration. Je resserre les côtes, je creuse le ventre, je contracte le périnée. Alors cet autograndissement de la colonne vertébrale, cette rectification de la rotation externe, c'est du caviar. Il faut aimer le caviar. C'est ma mère qui disait aux invités, ne donnez pas de caviar aux chiens, ils n'aiment pas. Je trouvais ça normal, moi, qu'elle dise ça. Surtout qu'il n'y avait pas de caviar à table. Je voulais vous dire, mon citronnier a fait sa première orange. Donc, il est plein de citron, mais il y a une orange. Voilà. Donc je suis très fier de mon citronnier qui fait aussi des oranges. Il est un peu comme moi, quoi. Hein, il est un peu décalé, quoi. Un petit peu. Ok. Allez, les enfants. Pour étirer les hanches un petit peu, d'enfant. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Alors,
Les enfants, vous allez vous remettre sur le dos et vous allez mettre sous les fesses le petit coussin. Gardez un poids derrière, voilà, juste sous les fesses, hein, voilà, là. Vous allez garder un poids derrière, voilà, on va l'attraper avec 2 mains, voilà. Et vous allez envoyer les bras. Alors moi j'ai très mal à l'épaule, hein, je ne peux pas aller loin. Vous allez aller en arrière, sans lever les épaules, sans lâcher la tenue abdominale, et vous allez ramener tout doucement vers les genoux. Quand vous faites ça, vous allez essayer d'éloigner une jambe, soit juste de poser le pied, soit de tendre la jambe, suivant ce que vous pouvez faire avec votre dos et vos abdos. Allez, on souffle, on va en arrière. Et on inspire, on revient. N'hésitez pas à faire simplement ça. Je vais au bout de l'expiration. Évidemment, les épaules sont placées, hein, donc, et on ne met pas les mains au sol avec les épaules en l'air. Les épaules sont le plus bas possible, le plus éloigné possible des oreilles. On contracte sous les aisselles, ici, et en bas des omoplates pour stabiliser et faire descendre les épaules vers les fesses. Dernière fois. Et on relâche. Ok, super. Alors, on étire avec le ballon sous les fesses. Il est où? Allez, c'est celui-là. Allez. On fait la même chose, mais on descend le plus bas possible sans lâcher le dos. N'écartez pas les jambes. Quand vous allongez, si vous avez des tensions, ça va faire ça, vous voyez, ça va s'écarter. Eh bien non, on reste dans l'axe. On active légèrement les adducteurs. Allez, on enlève la moitié des bras. Et on va enlever tous les bras pour tester, pour voir si les muscles stabilisateurs sont en action ou si ça bouge dans tous les sens. On va essayer de reculer les bras sans lever les épaules. Donc sentez bien la contraction qu'il y a sous les aisselles, sans laisser saillir les côtes vers le plafond. On resserre bien les obliques. Ok, c'est bien. Allez, relâchez. Hop. On va s'asseoir un petit peu en hauteur. Je me mets sur le coussin. Vous vous mettez en tailleur. Si ça fait mal au genou, vous vous mettez en diamant comme ça. Allez, on va s'étirer vers l'avant. Pour pas mettre de pression sur le dos, on redresse la poitrine et la tête, mais on avance le nombril. Pied flex qu'on enfonce dans ou vers dans le sol. Ouais. On pousse aussi les genoux vers le sol. On grandit la taille. On appuie sur le ballon.
les coudes vers le sol. Et on fait la même chose avec l'autre jambe par-dessus. Ou bien vous restez en diagonale. Allez, pieds flex, poussez les genoux vers l'avant, vers le sol. Avancez le nombril, ouvrez la poitrine et la tête. Redressez la tête plutôt. Et j'ai vu quand nous sommes le 30, donc il faut que je fasse un nouveau groupe pour novembre déjà. Ça me plaît pas, novembre. J'aime pas du tout novembre. Pas bien. Alors, le pire, décembre. Noël. Je devrais faire un... Je suis sûr qu'il y a des groupes de gens qui aiment Noël. Voilà, je vais aller avec eux et je vais aller festoyer avec eux. Allez, on se met en tailleur, on passe par-dessus, on étire la fesse. Allez, vous pivotez, tirez le genou vers l'intérieur, tenez votre centre. Allez au bout des expirations. Lâchez bien la mâchoire. Et changez de côté. Hop. Voilà. Posez la fesse. Attrapez avec la main ou avec le coude. Tirez le genou vers l'intérieur, la fesse vers l'arrière. Repoussez le sol avec l'autre main. Allez les enfants, enfantes. Alors, le coussin à l'arrière sur le bord, pour le genou à l'arrière, voilà, et le pied à l'avant sur l'autre bord. Voilà. On ouvre le pied, on ouvre le genou, on se redresse, appuyez le pied à l'arrière, serrez la fesse, redressez les épaules au-dessus du bassin. Voilà. Tirez, alors, je vais m'aider là, tirez les bras vers le haut. Change de côté. J'ai l'impression qu'il y a un léger mieux sur l'épaule des enfants. Hop. Sur le bord externe à l'arrière, sur le bord externe, sur le bord à l'avant. J'ouvre le pied, le genou, je descends le bassin, j'appuie le pied à l'arrière, je serre la fesse, je me redresse et je tire les bras vers le haut. On fait un petit chien tête en bas pour essayer derrière les jambes. Allez, vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Hein. L'important, c'est la sensation d'étirement derrière les cuisses. Voilà. Essayez de plier, puis après, si vous pouvez, vous tendez. Vous pouvez alterner si vous voulez. Et on relâche. Allez, essayez de vous redresser en fente, comme ça. Bien parallèle. On étire sur le côté. Grandissez-vous. Grandissez les jambes, grandissez la taille, grandissez le cou. Donc on va loin vers le haut et un peu sur le côté. De l'autre côté. Je vais m'aider là. Remontez le bras. Allez, refaites les deux côtés. Et on relâche les enfants sous vos applaudissements. Je vous laisse vite, je vais me changer, je m'en vais. Et on se retrouve demain soir pour le yoga restauratif. Ciao!